dans un chantier comme celui-ci, il faut avant tout se protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler des équipements de protection individuelle, à savoir les EPI. J'espère que j'ai rien oublié, moi. Mais avant, je vous propose d'aller rencontrer Monsieur Desmales qui nous parle de la sécurité dans sa globalité. Nos métiers dans le BTP sont potentiellement dangereux. Nous travaillons en hauteur dans le bâtiment, avec des charges importantes. Nous travaillons avec des gros engins sur les chantiers de mines ou sur les chantiers routiers. Et par ailleurs, nous travaillons dans des endroits circulés, avec des riverains, avec des habitants autour, qui ne connaissent pas obligatoirement les risques inhérents à nos métiers. La sécurité, c'est donc une affaire de tous, une affaire de chacun, une responsabilité que toute personne sur un chantier, qu'il soit ouvrier, qu'il soit chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, doit assumer pour lui et pour les autres et pour sa famille. Les protections individuelles et les protections collectives, qui sont deux outils pour lutter contre l'insécurité sur nos chantiers, doivent être comprises en ce sens. Bonjour Charlie, merci de nous accueillir donc, sur ce chantier. Alors Charlie, ma première question c'est est-ce que je suis bien équipé? Non. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les gants et les lunettes. D'accord, ok. Et peut-être le harnais s'il faut que tu travailles en hauteur. D'accord. Alors justement, on doit se protéger de quoi en fait quand on porte ces éléments? Un peu de tout, hein, un peu des coupures, des coupures sur les doigts et puis les éclats de béton pour les lunettes. Okay. Et si justement, je sais pas, je décide moi de ne pas porter ces éléments parce que j'ai pas envie, parce que ça me va pas, et puis voilà, ou tout simplement parce que je les oublie, est-ce qu'on risque des sanctions? Ah oui. Oui, vous risquez des sanctions ou une mise à pied. Parce que vous n'êtes pas venu sur le chantier pour vous blesser, vous faire n'importe quoi aussi. Il y a un règlement, il faut le respecter, et puis voilà. Quels sont les risques par exemple sur un chantier comme celui-ci? Sur celui-ci, le risque c'est la hauteur, c'est les chutes. C'est pour ça que tu montrais le harnais là. Et là on a un grand risque de chute, hein, un peu de tout. Là en ce moment on a des chutes de gravats, et ce que j'espère pas c'est qu'un de mes ouvriers chute de là. C'est pour ça qu'on les fait porter les harnais. Et c'est une équipe qui est spéciale juste pour qui sont équipés spécialement pour ce travail-là. Et est-ce que pour toi, voilà, les éléments de protection individuelle, donc ce que l'on porte aujourd'hui, est-ce que tu portes toi tous les jours? Est-ce que c'est important? Est-ce que vraiment tu prends conscience de leur importance? Ouais. Pour moi, pour faire porter à mes ouvriers, c'est très important parce que les ouvriers ne sont pas venus là pour aller à l'hôpital ou pour aller au cimetière. C'est le risque qu'on a, je crois, dans tous les métiers. C'est pour pas qu'une personne décède ou ait un accident grave, puis un jour il est handicapé. L'équipement individuel ne doit être porté que par vous, il ne se prête pas. S'il est en mauvais état ou s'il est cassé, il doit obligatoirement être remplacé. Quel que soit le chantier, il est donc indispensable de se protéger. Justement, pour avoir plus de détails sur les EPI, les éléments de protection individuelle, je suis en compagnie de Monsieur Loïc Bars, qui est chef de chantier. Nous sommes sur un des sites miniers de Goro. Loïc, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt justement des EPI? Alors l'intérêt des EPI sur un chantier de terrassement, c'est qu'on travaille avec des gros engins et que les gens circulant à pied sont très peu visibles pour les gens qui travaillent sur ces engins-là. Donc le principal souci, c'est d'être vu et d'être bien vu. Alors ça, c'est pour la partie engin. Justement, c'est quoi les EPI les EPI sur le site de Goro, donc sur la zone mine en travaux de terrassement, c'est lunettes, casque, gilet fluo avec bande réfléchissante, chaussures de sécurité, pantalon long et manches longues. Alors pourquoi manches longues? Parce qu'un opérateur qui a un souci sur un engin et qui par exemple a une rupture de flexible hydraulique, en sortant de son engin, il peut être aspergé de cette huile qui est chaude. Donc comment dire,
Voilà, ça protège bien l'opérateur. Alors, ça veut dire que les éléments de protection individuelle peuvent aussi être différents sur des chantiers différents en fait. Suivant la zone dans laquelle on travaille, l'équipement individuel peut être particulier. Quand on travaille dans des zones où on est susceptible d'avoir des gaz, on s'équipe d'un masque à gaz. Quand on est susceptible d'avoir un écrasement des mains, on s'équipe de gants. Tout ça, ça fait partie de l'équipement de protection individuelle. Est-ce que les ouvriers ont été formés justement par rapport à cette protection? Oui, ils sont formés spécifiquement par tâche. Ça veut dire que l'opérateur qui sera sur un engin, il aura une formation spécifique à sa machine. J'imagine qu'il y a une certaine base en fait dans ces éléments de protection individuelle. Il y a une protection de base qui est celle que je porte. Ça, c'est la protection, on va dire, la plus basique. C'est celle qui est évidente et qui est obligatoire. Et ensuite, spécifiquement par zone, on rajoute à cette protection des éléments en plus. Selon les spécificités. Voilà, selon les spécificités de la tâche à effectuer. D'accord, merci Loïc pour toutes ces informations. Et nous justement, on va s'intéresser à ces formations de plus près sur un chantier concernant le nouveau collège qui est en train de se construire à Bimbéa. C'est parti. Dans l'ordre de gravité, on a les chutes de hauteur, on a le risque empalement, on a le risque électrique, le risque incendie. On va du plus grave au moins grave. Et au final, on arrive par les chutes de plein prix, d'accord ? La formation dispensée ce matin est valable pour tous nos chantiers. On a eu l'intégration de nouveaux arrivants. Donc cet accueil consiste essentiellement donc, à recenser tous les risques de leur futur métier. Donc ces risques ils sont quand même de plusieurs catégories. On va du bénin au très grave. Le bénin c'est chute de plein pied. Ça peut être une légère coupure, en passant au grave ou voire très grave qui sont les risques électriques, l'empalement ou entre autres surtout le risque de chute de hauteur qui font partie intégrante de notre métier. Donc face à ça, donc, il y a des choses à connaître qui sont souvent simples. Ça passe aussi par du matériel adapté et aussi une connaissance donc, de ces matériels et puis le métier proprement parlant de nos salariés. Et bien voilà, désormais vous savez tout ou presque sur les éléments de protection individuelle et leur importance. Alors n'oubliez pas, quel que soit le chantier, pensez toujours à vous protéger. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même PEPS. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.